Il y a les calendriers lunaires, il y a ceux qui tiennent compte du soleil, il y a le calendrier égyptien en fonction des changements de niveau du Nil, il y a le calendrier julien, le calendrier grégorien, et puis il y a le calendrier budgétaire d'Anne Hidalgo. C'est un calendrier très particulier et très respectueux de la période des festivités de fin d'année où votre majorité n'entend pas se voir confrontée aux mauvaises nouvelles. En décembre, on dissimule, on enjolive, on fait de traditionnels cadeaux de fin d'année à chacun des groupes de la majorité municipale en subventionnant telle ou telle association amis, tel ou tel projet de recrutement supplémentaire. Et puis en juillet, juste avant les départs en vacances, espérant que les journalistes ont le dos tourné, on se résout à dire un peu plus de la vérité des chiffres. On révise les dépenses à la hausse, on révise les recettes à la baisse et on augmente encore la dette. Tel est le résumé de ce budget supplémentaire qui accroît de 200 millions d'euros de plus l'écart négatif entre dépenses et recettes et qui augmente une nouvelle fois l'autorisation d'emprunt avec un endettement supplémentaire qui avoisinera cette année encore le milliard d'euros. Premier point, ce budget supplémentaire témoigne en effet une nouvelle fois de l'insincérité des prévisions du budget 2024 voté il y a seulement 6 mois. Ainsi, les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 86 millions d'euros sans que le moindre événement depuis janvier puisse le justifier. Et les recettes de fonctionnement baissent encore plus de près de 100 millions d'euros. Là aussi, c'était écrit et prévisible dès décembre. Vous aviez ainsi inscrit dans le budget 2024 plus d'1,5 milliard de recettes de droits de mutation contre une exécution de moins de 1,4 milliard en 2023. En décembre, je rappelle que vous disposiez de ce mauvais chiffre 2023. Vous avez donc sciemment menti en anticipant contre toute logique une reprise à la hausse du marché immobilier pour 2024. Depuis novembre dernier, je vous ai maintes fois demandé ces chiffres de l'exécution 2023. Vous vous êtes toujours refusé à les donner. Il aura fallu attendre la toute fin de juin, au moment de l'examen du compte administratif, pour en disposer. Deuxième point, ce budget de juillet, en quelque sorte, est dans un état encore plus piteux que celui qui nous fut présenté de manière mensongère en décembre 2023. Avec cet écart supplémentaire de près de 200 millions d'euros entre dépenses et recettes, nous avons donc une forte chute de l'épargne brute de plus de 180 millions d'euros, c'est-à-dire en quelque sorte 180 millions d'euros de moins que la ville peut mobiliser par elle-même pour investir. Il faut savoir que l'épargne brute permet aussi de calculer la durée théorique de désendettement. En décembre dernier, vous aviez fait l'aveu d'une durée théorique de désendettement de 15,4 ans, une durée déjà largement supérieure au seuil d'alerte de 12 ans. Avec l'aggravation du budget supplémentaire, la durée de désendettement passe à environ 23 ans, soit près du double du seuil d'alerte. Troisième point, non contente de diminuer l'épargne brute, vous prévoyez une nouvelle augmentation de l'endettement avec une autorisation d'emprunt encore aggravée de 19 millions d'euros. Je rappelle que l'an dernier, la ville s'est déjà endettée de 645 millions d'euros supplémentaires, alors même que l'explosion de la taxe foncière avait ramené 820 millions d'euros de plus dans les caisses de la ville. Pour 2024, l'autorisation d'emprunt était déjà de 962 millions d'euros en décembre dans le budget primitif. Il faut donc y ajouter 20 millions supplémentaires et au total, on tangente le milliard. Permettez-moi en conclusion et en cette année olympique de souligner que vous venez de battre à nouveau 2 records de pire gestion budgétaire. D'une part, avec des dépenses de fonctionnement de la ville de Paris qui vont pour la première fois dépasser 10 milliards d'euros. Et d'autre part, un montant annuel de remboursement de la dette, intérêts et capital, qui dépasse pour la première fois 500 millions d'euros. À quel niveau comptez-vous vous arrêter, Madame la maire? Je vous remercie.